Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Le sujet que je vais aborder ce soir-là n'est pas un sujet historique. C'est vrai, il a des relents historiques, mais il est aussi d'actualité. Je voudrais parler de l'onomastique. La question de l'onomastique, c'est-à-dire la question des noms. Le problème concernant les noms. Moi, je suis pour que il y ait des textes clairs qui régissent l'attribution des noms des enfants qui naissent. Ah oui, je suis favorable à cela. Mais qu'est-ce que je propose en la matière? Vous remarquez qu'au niveau de notre législation, c'est le nom patronymique. C'est-à-dire, c'est le nom du père qui est le nom de l'enfant. Ce n'est pas un problème, c'est bon. Mais je pense qu'il ne faut pas que le nom du père, de la mère se perde. Non. Le nom du père, de la mère ne doit pas se perdre. C'est pour ça que je propose que, à côté du nom patronymique, c'est-à-dire le nom du père de l'enfant, le second nom soit le nom du père de la mère de l'enfant. Comme ça, le nom de famille de la mère là ne se perd pas. Vous comprenez? Et puis maintenant, le troisième nom, bon, enfin, le troisième prénom, c'est, bon, c'est, on met ce qu'on veut. On met ce qu'on veut. Voilà. Mais le premier nom, le nom patronymique, le nom du père. Le second nom, le nom du père de la mère. Vous comprenez? Mais ça va clarifier beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Parce que des Ivoiriens, dont le père, par exemple, je prends un exemple banal, hein, le père est burkinabé. Il s'appelle Savadogo ou bien Ouadraogo. Vous voyez? Mais sa mère est par exemple ivoirienne. Et le nom de famille de sa mère, c'est Kwasi. C'est le nom Ouadraogo qu'on voit seulement. Et alors, même quand il est ivoirien, on dira non, parce que sa mère est ivoirienne. On dira non, oh, c'est un burkinabé, etc. C'est un problème. Mais si le nom de famille de la mère suit celui du père, vous voyez que c'est comme si l'identité de l'enfant est mieux éclairée. L'identité de l'enfant est mieux éclairée. Vous comprenez? L'identité de l'enfant est mieux éclairée. Je crois qu'il y a une chanson de Petit Yodé et Siro où il parle du métis, l'histoire du métis. Il parle d'un certain personnage qu'on appelle Éric Kaboré, dont le père est burkinabé, mais dont la mère est ivoirienne. Et enfant, il a été envoyé au Burkina chez ses parents paternels et il a été balafré. Mais Éric Kaboré est mal barré. Ici en Côte d'Ivoire, on dit « Ah, tu es burkinabé ». Oh, sa mère est ivoirienne. Donc, il est ivoirien. Il est ivoirien. Il peut revendiquer la nationalité ivoirienne. Vous voyez? Oui. Et de plus en plus, vous vous rendez compte que les couples sont composés de personnes qui sont de différents pays. Père togolais, mère ivoirienne, père ivoirien, mère nigériane, père ghanéen, mère burkinabé, même jusqu'au Congo.
Je connais le cas d'un jeune homme, mais son épouse, c'est un Ivoirien. Je ne dirai pas son nom, bien sûr. C'est un Ivoirien. Kouroumen. Mais son épouse est du Congo. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, nos législations doivent tenir compte de cette réalité, du métissage, du brassage, même au niveau du continent africain. C'est important. C'est important. Vous comprenez? Donc, moi, je propose que le nom patronymique, le nom du père, qu'il y ait un second nom qui est celui du nom de famille de la mère, c'est-à-dire le nom du père de la mère. Puis maintenant, bon, en troisième lieu, on peut mettre le nom qu'on veut. Mais cette chanson inspirée par ce groupe Zouglou, pardon, Petit Yodé et Siro, et l'enfant Siro, mais c'est très parlant. C'est un problème. Quand il y a un problème dans un pays, il faut le résoudre. Il ne faut pas le regarder comme ça, non. Vous comprenez? Il ne faut pas le regarder comme ça. Donc, si le nom du père détermine peut-être l'origine, le nom de la mère aussi va déterminer aussi l'origine. Parce qu'il est issu d'un couple. Voilà, il est issu d'un couple. Anciennement, à Rome, avant que Rome ne devienne, je peux dire, un empire. Mais les familles patriciennes, c'est-à-dire les familles nobles de Rome, comment elles faisaient? Il y avait ce qu'on appelait la tria nomina. La tria nomina, ça veut dire quoi? Ça veut dire les trois noms. Ça veut dire les trois noms. Le premier nom, c'est le nom de la famille patricienne du père. Mais le second nom, c'est le nom de la famille patricienne de la mère. Et puis maintenant, le troisième nom. C'était comme ça. Même je crois qu'en Espagne, cela c'est pratique. En Espagne, cela c'est pratique. Le premier nom, c'est le nom du père. Le second nom, c'est le nom de famille de la mère. Et puis maintenant, il y a un troisième nom. Peut-être, comme ils sont beaucoup chrétiens catholiques, bon, le troisième nom, c'est le nom de baptême catholique de l'enfant. C'est important de faire ça. Hein? Surtout que, en regardant le premier nom, on dit, oh, bon, lui, il n'est pas ivoirien, il est ghanéen, il est burkinabé, etc. Mais le second nom clarifie les choses. Parce que si son père est burkinabé, que sa mère est ivoirienne, mais il est ivoirien. Enfin, il doit même pouvoir bénéficier de la double nationalité. Parce que ces histoires de l'accès à la magistrature suprême, bon, a créé beaucoup de problèmes. Quand il y a un problème dans un pays, il faut en discuter franchement. Ouais, il faut en discuter franchement. Regardez, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Mais c'est la réalité. La reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II, son nom de famille, c'est quoi? C'est Windsor. D'ailleurs, anciennement, leur nom n'était pas le nom de la famille royale de l'Angleterre, ce n'était pas Windsor, c'était Gotha Saxe. Et comme les Anglais, suite à la Première Guerre mondiale et à la Deuxième Guerre mondiale, ils détestaient les Allemands, vu que les Allemands bombardaient leurs villes, hein, ils ne cherchaient pas forcément des cibles stratégiques et militaires, ils bombardaient comme ça systématiquement les villes et que ça a tué beaucoup de civils. Mais les Anglais détestaient les Allemands. Donc la famille royale d'Angleterre a dû changer son nom. Gotha Saxe, ils ont abandonné ça et puis ils ont pris le nom Windsor. Mais les enfants que la reine d'Angleterre a eu avec le prince Philippe, son époux, qu'est-ce qui s'est passé? Le prince Philippe, bon, lui, il est, je crois, aussi issu de deux familles royales. Je crois que la famille royale de Danemark et puis la famille royale de l'ancienne famille royale de Grèce. Mais vous savez ce qui s'est passé? Son fils, le prince Charles, qui est l'héritier de la couronne, qui est le fils de la reine Elisabeth II d'Angleterre, et ses sœurs et autres. Mais vous savez ce qui se passe? Le nom de famille qu'on a donné à Charles, c'est Windsor. Donc, ça dit que c'est le nom de sa mère qui est le premier nom. Enfin, le nom de famille de sa mère. Bon, lui sa mère est la reine. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais le nom de famille du prince Philippe, qui est l'époux de la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II, lui, son nom de famille, c'est Mountbatten.
Vous voyez, c'est Mountbatten. Mais le prince Philippe a accepté que le nom de famille de son épouse, la reine d'Angleterre, soit le premier nom. Et oui, c'est ça, quand il y a le pouvoir, c'est comme ça. Bon, maintenant, je ne sais pas si le nom du prince Philippe, c'est-à-dire Mountbatten, est le second nom du prince Charles. C'est possible. Peut-être qu'il s'appelle Windsor Mountbatten Charles. Voilà. Mais là, c'est le nom de famille de sa mère qui vient en premier. Donc, la question du nom, il ne faut pas penser que non, c'est systématiquement celui du nom du père qui doit être mis en avant et puis rien d'autre. Non, ce n'est pas normal. Tout homme aimerait aussi, si sa fille est mariée par quelqu'un, mais que ne serait-ce même qu'en second lieu, son petit-fils là, son nom à lui figure sur son extrait de naissance. Hein? C'est ça. Moi, je m'appelle Alou, ma fille. Mais si ma fille est épousée par, je ne sais pas moi, quelqu'un qui s'appelle Adopo, je prends un exemple. Mais je serais content que l'enfant que ma fille va avoir là, avec ce monsieur Adopo là, ça soit Adopo Alou. Et puis bon, ensuite le second prénom là, suit. Donc ce sera Adopo Alou, je ne sais pas moi, Charles, etc. Qui n'aimerait pas ça entre nous, nous les hommes qui avons des filles? Parce que le fait que ce soit uniquement le nom patronymique du père qui soit privilégié, mais à cause de ça, on voit, hein, en Inde, on a vu des filles être tuées parce qu'elles ne perpétuent pas le nom de famille. Mais si le nom de famille du père de la fille vient en second lieu, mais je pense qu'on va tuer moins de filles et qu'ainsi la vie des filles sera préservée. Vous comprenez? C'est comme la question de l'enfant unique en Chine. Ils ont tué beaucoup de filles parce que bon, c'est l'enfant mâle qui perpétue le nom de famille. Mais si le nom de famille de la mère venait en second lieu, mais c'est très bon. On peut même faire des noms composés avec. On fait un nom composé avec tiré, on fait un nom composé. Il y a des noms composés. Il y a des noms composés. Et très souvent, je vous le dis, dans les familles princières ou bien les familles très riches, quand un homme épouse une fille d'une famille très riche, souvent on fait un nom composé. Le nom de cet homme-là, et puis le nom de famille de la fille qui appartient à une famille très riche, son nom de famille est mis. Ça fait un tiré. C'est comme ça. Ça se fait. Donc, il ne faut pas par machisme, en voulant jouer les machos, dire que non, moi je ne veux pas que le nom de famille de mon épouse là figure sur le nom de mon enfant. C'est toi seul qui as fait l'enfant là. C'est toi qui l'as porté 9 mois. Il faut être quelquefois humble, raisonnable et sage. Voilà. Donc j'ai voulu parler aujourd'hui de la question de l'onomastique. La question du nom des enfants. Voilà. La question du nom des enfants. Quelquefois aujourd'hui les enfants, notamment qui naissent de couples chrétiens, quelquefois on aligne deux prénoms chrétiens ou trois prénoms chrétiens. Pourquoi pas en second lieu mettre le nom de famille de la mère? C'est mieux. Un seul prénom chrétien, ça suffit. Un seul prénom chrétien, ça suffit. Hein? Dans le cas aussi des enfants qui naissent de couples qui sont musulmans. Hein? Bon, mais où est le problème? Si le père s'appelle Bamba et que la mère s'appelle Traoré, mais ce sera, l'enfant va s'appeler Bamba, Traoré et puis Ahmed. Si, voilà, si c'est le nom de baptême musulman qu'on lui a donné, Ahmed, c'est comme ça. Voilà. Et ce sera une très bonne chose. Et là, quand on voit, mais les Bambas savent que c'est leurs descendants, les Traoré savent aussi que par la mère, c'est leurs descendants. Voilà ce que je propose. Moi, Alou Kwame René, c'est vrai, je suis historien, mais quelquefois, je réfléchis beaucoup sur les questions actuelles de nos sociétés. Et dans d'autres pays, mais quand il y a des problèmes, on appelle les intellectuels, les universitaires pour en débattre. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans les pays africains. Souvent, ce n'est même pas le cas dans les pays africains. On ferme les yeux, comme si le problème n'existe pas. Non, il ne faut pas agir de cette façon-là.
Il faut débattre des questions, des problèmes. Il faut leur donner, il faut leur trouver des solutions. C'est mieux. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Voilà, une université qui est dans la ville d'Abidjan, dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne soirée à tous.